Des centaines d'Américains sont descendus dans la rue pour manifester au centre de Washington, indignés par la politique de l'administration Trump. Non seulement en ce qui concerne les questions intérieures, mais aussi la récente proposition de plan de paix pour l'Ukraine. Ils scandaient des slogans comme « Tu es soit pour l'Amérique, soit pour Trump » et on pouvait aussi voir des pancartes disant « Trump vient de vendre l'Ukraine ». C'est ainsi qu'ils ont réagi aux exigences ultimatum adressées à Kiev. Ils ont qualifié la date limite fixée pour la fête de Thanksgiving d'absurde. Les sénateurs américains Angus King et Jan Shaheen ont critiqué le plan de paix. Ils ont déclaré qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'une initiative américaine, mais d'une proposition russe. Ils l'ont même qualifié de liste de souhaits des Russes. Ils ont assuré que, soi-disant, le secrétaire d'État Marco Rubio leur avait lui-même expliqué cela, mais maintenant Rubio le nie et affirme que la proposition de paix a été élaborée à Washington comme une base solide pour les négociations. Elle s'appuie sur les propositions de la partie russe, mais aussi sur les propositions précédentes de l'Ukraine. Il l'a déjà écrit sur le réseau X. La délégation nommée par le président Volodymyr Zelensky a commencé son travail à Genève pour coordonner le plan de paix. Le chef du bureau du président, Andriy Yermak, a déjà tenu une première rencontre avec les conseillers à la sécurité nationale des dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. La prochaine discussion aura lieu avec la délégation des États-Unis. En tout, plusieurs réunions sous différents formats sont prévues aujourd'hui. Le président Volodymyr Zelensky a salué l'intensification de la diplomatie et espère un résultat positif. Il compte également sur le fait que tous les participants feront preuve de constructivité. Il est nécessaire de mettre fin à l'effusion de sang et de garantir que la guerre ne sera plus jamais attisée, a ajouté Zelensky. Le plan de paix pour l'Ukraine n'est pas une proposition définitive, a déclaré le président des États-Unis, Donald Trump, aux journalistes. Il a assuré que son objectif était d'atteindre la paix. Il a ajouté, comme à son habitude, que la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'aurait pas commencé s'il avait été président et que les États-Unis s'efforcent désormais d'y mettre fin. À la question des journalistes sur ce qui se passerait si le président Zelensky ne consentait pas aux conditions de ce plan, Trump a répondu qu'alors il pourrait continuer à se battre aussi longtemps qu'il le souhaiterait. La coalition des volontaires se réunira en visioconférence le 25 novembre pour discuter des résultats des négociations en Suisse et coordonner des actions communes concernant l'Ukraine, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Les dirigeants européens ont fait une déclaration se disant prêts à contribuer à assurer la stabilité de la paix future en Ukraine. Les frontières ne doivent pas être modifiées par la force. Selon le journal Bild, les Européens souhaitent revoir au moins 4 points du plan de paix de Trump. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que l'Ukraine doive céder le Donbass et la Crimée à la Russie, ni avec la réduction des effectifs de l'armée ukrainienne, car la diminution des forces armées ukrainiennes rendrait le pays vulnérable à de futures attaques. Ils proposent donc d'annuler de telles restrictions. Lors de la réunion en Suisse, ils insisteront également pour que l'Ukraine obtienne le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia et ils proposent d'aborder les discussions territoriales après la cessation des hostilités.